j'étais à assistance. Et aujourd'hui, donc, nous sommes arrivés donc, à la France, c'est le dernier jour aujourd'hui. Régis a été inhumé au pays. Et donc, on a prévu un repas, voilà, que nous allons partager ensemble. Et nous allons prendre aussi quelque chose. Et puis, vous devez savoir qu'en toute chose, nous devons rendre grâce à notre Dieu, lui qui est l'alpha et l'oméga. Et c'est pour ça, comme je suis pasteur aussi, nous allons passer un petit moment aussi de louange, mais aussi, je vais donner une petite exhortation sans trop abuser. Et si vous le permettez bien, est-ce que vous pouvez vous lever? On va chanter avant tout pour appeler encore la présence de Dieu en ce lieu, parce que c'est lui le maître de circonstances. Il est l'alpha et l'oméga, et c'est toujours lui qu'on doit mettre en premier. Amen. Amen. Alors on va chanter un chant que beaucoup connaissent. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen. Alléluia, Amen. Alléluia, Amen. Amen, Alléluia, Amen. Oh, Alléluia, Amen. Amen, Alléluia. Oh, Jésus est présent. Oh, Jésus est présent. Oh, Jésus est présent. Amen. Alléluia. Amen. Jésus nous conduit. Oh, Jésus nous conduit. Oh, Jésus nous conduit. Amen. Alléluia. Amen. Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Oh, Jésus est puissant. Amen. Alléluia. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Oh, élevons Jésus. Amen. Alléluia. Oh, nalingi Yesu. Oh, nalingi Yesu. Oh, nalingi Yesu. Amen. Alléluia. Yesu azali awa. Oh, azali awa. Oh, azali awa. Amen. Alléluia. Amen. Azali awa. Oh, azali awa. Oh, azali awa. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, amen. Alléluia. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Oh, alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. On va élever nos voix pour témoigner notre gratitude à Dieu et appeler son règne en ce lieu et que lui seul qu'il prenne le contrôle de toutes les choses. Père éternel, notre Dieu, nous voulons encore te témoigner notre gratitude. Nous voulons te louer, nous voulons sanctifier ton nom, nous voulons magnifier ton nom. Oh Seigneur Jésus, que tu dis en toutes choses, nous devons te témoigner notre gratitude parce que toi tu connais ce qui est bon pour nous. C'est toi-même qui as prévu ce moment. Oui Seigneur Jésus, le Régis est parti, c'est toi qui as permis cela. Et il est dit dans la Bible que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Oh Père de gloire, Père de bonté, personnellement je veux te témoigner ma gratitude parce que pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Oui, tu as été l'alpha et l'oméga.
durant tout ce programme. Oh Seigneur, jusqu'à ce jour, au jour de l'enterrement. Oh, comment ne pas te louer, comment ne pas te magnifier, comment ne pas exalter ton nom. Seigneur Jésus, que maintenant que nous sommes arrivés au dernier jour. Oh Dieu Tout-Puissant, nous avons prévu un repas. Que toi seul, que tu sois au contrôle. Oh, que les portes de ce lieu élèvent maintenant leur linteau. Oh, que le roi de gloire fasse son entrée en ce lieu. Oui, qui est le roi de gloire? Oui, l'éternel Dieu Tout-Puissant. L'éternel Dieu Tout-Puissant, puissant dans les combats. Que ton règne vienne, Jésus. Que ton règne vienne, Jésus. Que tout ce qui n'est point de toi, que la chair se taise, que tout esprit qui ne glorifie pas la seigneurie du nom de Jésus prenne maintenant la poudre des trompettes. Oh, j'invoque en même temps le sang de Jésus maintenant. Que le sang de Jésus puisse nettoyer maintenant. Que le sang de Jésus puisse sanctifier le repas, sanctifier ce lieu. Oui, Seigneur Jésus-Christ, que tout ce qui n'est point de toi soit maintenant écarté. Soit maintenant écarté. Soit maintenant écarté. J'appelle maintenant la puissance d'en haut. La puissance d'en haut. Que la puissance du feu de Dieu descende maintenant en ce lieu. Que la puissance d'en haut descende maintenant en ce lieu. Que le feu de Dieu descende. 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 Oh Dieu Tout-Puissant. S'il y avait des esprits qui n'étaient point de toi, s'il y avait des esprits qui n'étaient point de toi, tout ce qui n'est point de toi, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, que ça prenne feu, et que ton règne soit manifeste en ce lieu. Toi, le seul vrai Dieu, le roi des rois, le roi des rois, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour ton règne qui est manifeste maintenant en ce lieu. Merci pour les anges de feu qui sont là. Merci pour la muraille de feu qui est autour de nous. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. À toi la gloire, Dieu Tout-Puissant. Merci pour ton règne en ce lieu. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. On va lire rapidement un texte, ce n'était pas prévu. Voilà, mais... quand je vais quelque part, j'aime toujours parler de la parole de Dieu. Donc, j'ai pas emmené ma Bible avec moi, c'est pas grave. On va lire rapidement dans le livre de 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 au verset 18. 1 Thessaloniciens, le chapitre 4, les versets 16 au verset 18. Nous lisons la parole de Dieu avec révérence. Il est dit, car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel, et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous, les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Alors donc j'ai choisi cette parole comme c'est une parole en même temps de consolation parce que les morts en Christ ne meurent pas. Je bénis Dieu pour la mort de Régis qui était mon beau-frère, qui est mort dans le Seigneur. C'est vrai que c'était un artiste, musicien, mais il avait changé de voix. Et la dernière fois, quand on a parlé, on a plus passé du temps à s'exhorter, à parler de la parole de Dieu. Vous devez savoir une chose, il n'y a que deux voies. Il n'y a que deux voies. Et quand nous mourons dans le Seigneur, nous partons au paradis. Mais quand tu meurs sans Jésus, c'est le lieu de tourment. Après, un jour viendra l'enfer. Donc nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. Le plus important, c'est de penser au salut de notre âme. C'est vrai qu'on est en train de pleurer. On perd un être cher. Ça se trouve que lorsqu'il est là-bas, il est content, il est peut-être en train de se réjouir. Parce que les morts en Christ ne meurent pas. Et là, comme nous avons terminé ce verset biblique, il dit, consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Parce que quand on meurt dans le Seigneur, on dort. Mais notre âme est au paradis. Mais par contre, quand tu n'as pas connu Jésus, tu es dans un lieu de
tourment. Tu es dans un lieu de tourment. Et la plupart des personnes qui ont eu à faire des témoignages, qui ont eu des morts cliniques, qui ont expérimenté l'expérience de la mort, ils disent qu'ils ne souhaitent cela à personne. Quand tu ne meurs pas dans le Seigneur, c'est le lieu de tourment. Et surtout, beaucoup de pasteurs ne le disent peut-être pas dans les églises, l'enfer c'est pour l'éternité. Le paradis, c'est pour l'éternité, mais l'enfer aussi, c'est pour l'éternité. Et c'est pour cela que nous devons être prêts tous les jours. Régis, ce jour-là, en sortant, il ne savait peut-être pas qu'il devait mourir. Et cela peut arriver à toi, cela peut arriver à moi. Nous devons nous préparer tous les jours. J'ai l'habitude de prêcher, je dis, quand tu pêches, à midi, 1 seconde, il faut te repentir. Parce qu'on ne sait jamais. Ça se trouve que quand tu es sorti, tu peux peut-être faire un accident. Mais est-ce qu'en mourant, tu as eu le temps de te repentir? Est-ce qu'il y a peut-être un péché que tu n'avais pas confessé? Parce que, bien aimé, ne vous leurrez pas. Il est bien dit que rien de souillé ne rentrera au ciel. Le Seigneur Jésus-Christ vient d'apprendre une église glorieuse, sans tache, ni ride, irrépréhensible. Donc, ce qui veut dire que rien de souillé ne rentrera au ciel. Ça veut dire que même si tu es un prédicateur de l'évangile, si tu meurs sans te repentir de quelque chose que tu as eu à faire, tu peux rater aussi le ciel. La Bible est claire, rien de souillé ne rentrera au ciel. Et c'est pour cela que le diable, qui était avant Lucifer, qui était un ange de lumière, dès qu'il a péché, il a été chassé du ciel. Parce que notre Dieu ne veut pas que son ciel soit souillé. Et le diable a été précipité avec un tiers des anges. Parce que Dieu ne veut pas que le ciel soit souillé. Et c'est pour ça, comme nous venons de lire, le Seigneur Jésus-Christ il est l'alpha et l'oméga. Il reviendra pour chercher son église. Donc le jour de l'enlèvement, si le Seigneur Jésus-Christ venait aujourd'hui, les personnes qui seront enlevées, ce sont les personnes qui seront prêtes. Parce que rien de souillé ne rentrera au ciel. Dieu est saint et la sainteté est le premier de ses attributs. C'est-à-dire que nous sommes au moment de grâce. Nous avons la grâce à cause du sang de Jésus. Quand nous avons péché, nous pouvons encore nous repentir. Nous pouvons encore demander pardon à Dieu. Mais quand tu ne le fais pas, s'il arrivait que tu meurs, tu peux te retrouver dans un lieu de tourment. Et je vous en supplie, le tourment en enfer, c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Il n'y a rien de mieux que la vie avec Jésus. Même si tu es pauvre dans ce monde, du moment que ton âme est sauvée, c'est cela le plus important. Parce que le diable peut te donner la richesse de ce monde. Tous les milliards que tu peux demander, il va te donner, mais parce que ce qui l'intéresse, c'est ton âme. Lui, comme il a déjà été jugé, il veut emmener le maximum de personnes avec lui en enfer. C'est tout ce qu'il souhaite. Il peut te donner tout ce que tu veux, mais est-ce que ton âme sera sauvée? Le plus important, c'est le salut de notre âme. Et c'est pour l'éternité. C'est pour l'éternité. Bien aimé, pendant que nous vivons, il y a des personnes de foi sans le savoir. Tu es en train de marcher et tu es peut-être mort déjà spirituellement. Il y a des fois des personnes, pendant que nous sommes là, il y a déjà eu des programmations dans le monde des ténèbres. Quand tu n'es pas avec Jésus, les sorciers, ils ont peut-être déjà arrêté la date de ton décès. Et c'est pour cela, quand tu es en Christ Jésus, la Bible déclare que nous sommes cachés dans les lieux célestes en Jésus. Un sorcier ne peut pas t'atteindre, sauf si tu ouvres toi-même les portes. Mais d'où l'importance de demeurer dans la présence de Jésus, dans la présence de notre Dieu. Comme il est dit dans le psaume 91, celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Quand tu as réellement Jésus, tu mènes une vie de sanctification. Je ne parle pas des chrétiens charnels qui ont un pied dedans, un pied dehors. Ceux-là, le Seigneur Jésus va les vomir et dit, je ne vous connais pas. Quand on accepte le Seigneur, on doit marcher 100% avec Jésus. Même à 99%, c'est pas bon. Mais nous avons encore cette grâce à cause de la mort à la croix du Seigneur Jésus-Christ par son sang. Quand nous nous agenouillons, quand nous implorons sa grâce à cause de son sang qui a coulé pour nous à la croix de Golgotha, nous demandons pardon. Il intercède en notre faveur auprès du Père. Et c'est pour ça que je vous en supplie, ne prends pas l'habitude de sortir de chez toi sans prier, parce que tu ne sais jamais ce qui peut arriver quand tu vas sortir dans la journée. Il peut arriver un accident, tu peux peut-être faire aussi une crise cardiaque. On ne sait jamais. Déjà le matin, quand tu te réveilles, remercie déjà le Seigneur.
pour le souffle de vie qu'il a renouvelé. Parce qu'il y en a des fois qui meurent dans la nuit. Et le matin, je remercie le Seigneur pour le souffle de vie. Mais aussi, prenez l'habitude, pour ceux qui ne le font pas, je remercie le Seigneur Jésus. Tu demandes pardon. Tu invoques le sang de Jésus, tu te plonges dans le sang de Jésus, tu appelles le feu du Saint-Esprit, tu te couvres par la puissance dans laquelle le feu du Saint-Esprit avant de sortir et tu te revêts de toutes les armes spirituelles. Et là, je m'adresse surtout aux chrétiens et tu renverses toutes les programmations du monde des ténèbres qui ont été faites durant la nuit. Bien aimé, je suis dans un ministère de délivrance. Que tu le veuilles ou non, tous les jours, il y a des gens qui sont contre toi. Ça peut être même des gens de ta famille qui complotent contre toi. On est accusé dans des tribunaux nocturnes, même quand tu n'as rien fait. Et tu peux te retrouver que dans la journée, il y a quelque chose que tu puisses même mourir. Mais en tant que chrétien, quand tu es un disciple de Jésus, tu as l'autorité. Le Seigneur Jésus nous a donné l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais aussi, il dit dans Matthieu 18, le verset 18, ce que nous lions sur la terre est lié dans le ciel. Ce que nous délions sur la terre est délié dans le ciel. Même si un sorcier avait programmé ta mort, je te garantis, je suis un serviteur de Dieu. Si tu es dans le Seigneur, un sorcier ne peut rien te faire, à moins que toi-même que tu ouvres les portes. Même s'ils ont programmé les choses dans la nuit, quand tu te réveilles, tu as l'autorité, parce qu'en Jésus, on a l'autorité. Tu peux délier tout ce qu'ils ont fait. Même s'ils avaient déjà programmé ton décès, au nom de Jésus, nous avons l'autorité, mais il faut marcher dans la sanctification. C'est pour ça qu'il ne faut pas être un chrétien tiède, il ne faut pas être froid, il faut être un chrétien bouillant. Tu dois respirer Jésus, tu ne dois pas vivre dans le péché. Et si tu es un chrétien qui vit dans le péché, c'est comme si tu perdais ton temps. Parce que si le Christ Jésus venait aujourd'hui, il prendra ceux qui sont prêts. Nous avons lu dans le livre de Thessaloniciens un verset sur l'enlèvement. Le Seigneur Jésus peut arriver à n'importe quel moment. C'est pour ça que nous devons toujours être prêts tous les jours. Ou il peut aussi arriver que dans la journée, que tu puisses mourir comme c'est arrivé le cas de Régis. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Quand on voit ce genre de choses, nous devons nous poser des questions. Cela peut aussi nous arriver. Mais est-ce que nous sommes prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Bien aimé, s'il t'est arrivé de mourir, si tu n'es pas prêt, c'est l'enfer. C'est le lieu de tourment d'abord, mais c'est l'enfer pour l'éternité. Pour l'éternité. C'est pour ça que même quand tu viens à l'église, ce serait dommage, parce qu'il est même dit dans la Bible, même les serviteurs de Dieu, beaucoup diront ce jour-là, Seigneur, j'ai fait ceci en ton nom, j'ai fait cela en ton nom. Il te dira, je ne te connais pas. Le but, c'est pas seulement peut-être de chanter à la chorale. Le but même pour nous les prédicateurs, c'est pas seulement de venir prêcher, mais après, si tu n'as pas une vie qui glorifie Dieu, lui qui regarde dans le secret, lui qui regarde dans le secret. Et c'est pour ça que nous devons être prêts tous les jours. Tous les jours. Rien de souillé ne rentrera au ciel. Dieu est saint et la sainteté, c'est le premier de ses attributs. Et c'est pour cela, quand si tu as péché, j'ai l'habitude d'enseigner, à midi, une seconde, réponds-toi. Réponds-toi, parce que ce n'est pas tout le monde qui a la chance, comme le brigand à la croix, à la dernière minute qui a demandé pardon à Dieu, le Seigneur Jésus-Christ lui a pardonné. Il a eu cette chance-là. Mais toi et moi, ça peut arriver qu'on a fait un péché, qu'on n'a pas demandé pardon, on peut peut-être rater le ciel. Et c'est pour ça que nous sommes au moment de la grâce. Dès que tu pêches, demande pardon. Tu as murmuré comme ton frère, demande pardon. Tu as calomnié ton frère, demande pardon. Il n'y a pas de petit péché chez Dieu. La même personne qui murmure contre son frère, c'est pareil si tu tuais quelqu'un. Ce qui est péché devant Dieu. Dieu est saint. La sainteté est le premier de ses attributs. Nous devons nous demander où est-ce que nous passerons notre éternité. Où est-ce que nous passerons notre éternité. Bien-aimé, si tu n'avais pas encore reçu le Seigneur Jésus, que je t'en supplie, aujourd'hui reçois-le et commence à marcher dans la sanctification. Parce que Dieu est saint. Il est saint. Et même quand nous lisons dans l'ancienne alliance, avant l'avènement du Saint-Esprit, quand le souverain sacrificateur partait dans le tabernacle, il y avait 3 lieux, le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Quand il partait intercéder pour le peuple, il était dit qu'il fallait qu'il soit sans tache, qu'il soit sans péché, parce que c'est là qu'il rencontrait Dieu. Il y avait l'arche de l'alliance, et quand Dieu descendait, s'il n'était pas propre, il mourait. Or, avec l'avènement du Saint-Esprit, le Saint-Esprit est venu parmi nous. Et le Saint-Esprit, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même qui vient habiter
dans notre corps. Et c'est pour ça que nous devons maintenir notre corps dans la sainteté. Quand nous péchons, nous attristons le Saint-Esprit. Et même les anges qui étaient censés nous garder s'affaiblissent. Et quand c'est comme ça, tu vis dans le péché. Même un sorcier, un sataniste, un occultiste, il peut te jeter facilement une flèche. Mais tant que tu marches dans la sanctification, je te garantis, je suis dans un ministère de délivrance, même le diable lui-même, il ne peut rien te faire. Parce que les anges du Seigneur, ils sont là avec toi. Ils te protègent. Un véritable chrétien est même mieux qu'un président de la République parce qu'il est escorté par des anges. Et un vrai serviteur de Dieu n'a même pas besoin des gardes du corps parce que tu marches avec les anges. Les anges sont là avec toi. Il est dit qu'ils ont même peur que ton pied ne puisse heurter une pierre dans le psaume 91. Parce que si tu marches avec Dieu, il t'est arrivé quelque chose, les anges vont rendre compte à Dieu. Bien aimé, ce que tu ne sais pas, comme il est dit dans le livre de Genèse, que Dieu nous a créés à son image. Nous sommes des petits dieux. Ça veut dire que dans le plan parfait de Dieu, quand il a créé l'homme, après Dieu, ce sont les humains. Il nous a créés à son image. Alors que le diable, c'est un ange, c'était un ange, et c'est un ange déchu. Tu es plus que même un ange. Beaucoup de chrétiens ne le savent pas. Parce que comme beaucoup marchent dans le péché, tu ne connais pas ton identité. Ça veut dire qu'après Dieu, ce sont les humains. Parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Nous sommes faits du corps, âme et esprit. Et quand tu commences à marcher vraiment dans la sanctification, comme il est dit que la prière du juste a une grande efficacité, ce que tu déclares et tu décrètes, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Donc même les anges, tu es au-dessus des anges, mais tu ne te rends pas compte parce que tu vis dans le péché. Et c'est pour cela. Le diable, quand il veut faire du mal aux gens, il s'incarne chez des personnes qu'on appelle des sorciers pour faire du mal à d'autres personnes. Et Dieu, pour faire du bien aux gens, il utilise ses serviteurs qui intercèdent aussi pour d'autres personnes. Et donc ça devient maintenant un combat spirituel. Nous sommes aussi des petits dieux, mais nous devons marcher dans la sanctification pour atteindre la stature de Christ Jésus. Et nous ne pourrons être sauvés que si nous marchons dans la sanctification, 100% avec Jésus ou rien. Prends l'habitude à partir d'aujourd'hui de demander pardon dès que tu pêches. Ne laisse pas que le péché devienne une seconde nature. C'est vrai qu'avec la nature adamique, c'est pas facile. Mais le Seigneur Jésus-Christ est mort à la croix justement pour nos péchés. Quand nous sommes sincères, nous demandons pardon. Il nous pardonne. Bien-aimé, il faut te demander où est-ce que je vais passer mon éternité. Toi aussi, tu peux partir aujourd'hui ou peut-être demain. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Donc, le plus important, Régis, il est parti. En mourant dans le Seigneur, il dort. Il n'est pas tourmenté en mourant dans le Seigneur. Quand tu meurs dans le Seigneur, tu dors. Tu dors quand tu meurs dans le Seigneur. Et nous nous reverrons lors de la résurrection. Mais quand tu meurs sans Jésus, c'est le tourment éternel. Bien aimé, ce qui arrive à Régis peut t'arriver. Cela peut m'arriver. Donc, à partir d'aujourd'hui, prenons l'habitude de chercher à nous rapprocher de Jésus. S'il y avait encore des choses en toi qui t'éloignaient de Dieu, à partir d'aujourd'hui, commence à réfléchir. Où est-ce que je vais passer mon éternité? Bien aimé, le tourment, c'est pour l'éternité. L'enfer, c'est pour l'éternité. Le paradis aussi, c'est pour l'éternité. L'Esprit de Dieu m'a mis à cœur ce message qui n'était pas prévu, mais pour essayer de réveiller peut-être quelqu'un qui dormait encore. Cela peut t'arriver, mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt, bien-aimé? Est-ce que tu es prêt? Cela peut nous arriver à tous. À partir d'aujourd'hui, prenons une bonne résolution de marcher en conformité avec la parole de Dieu. Car nous ne sommes que des pèlerins sur cette terre. À Jésus seul la gloire. Amen. Amen, amen. On va se lever, on va faire une dernière prière, si vous le voulez bien, avant de manger. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa, Yesu azaliawa na biso. Yesu azaliawa, Yesu azaliawa,
Yesu azali awa na biso ya solo. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Ezali ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Yasoso bisotokomonaye, bisotokomonaye, bisotokomonaye nalola, bisotokomonaye, bisotokomonaye, bisotokomonaye. Ezali ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Ezali ya solo, Alléluia, Alléluia, Alléluia. Oh Yesu mwana Nzambe, Alléluia. Oh Alléluia, Alléluia. Père éternel, notre Dieu, tel que nous sommes, nous venons encore vers toi. Après ce message qui est en même temps un message d'encouragement, de consolation, mais aussi un message de réveil. Oh Dieu Tout-Puissant, je te prie de changer nos cœurs. Je te prie de changer le cœur de mon frère. Je te prie de changer le cœur de ma sœur. Si nous n'étions pas encore prêts, oh Seigneur Jésus, quelque part ce message, comme il est dit que ta parole est vérité, ta parole est une épée, ta parole qui transforme. Oh Seigneur Jésus-Christ, aide-nous à marcher en conformité avec ta parole. Oui Seigneur Jésus-Christ, de par ce message, si mon frère, si ma sœur ne t'avait pas encore reçu, oh Seigneur Jésus-Christ, je te prie de faire en sorte que ton esprit puisse toucher quelqu'un, quelqu'un, oh Seigneur Jésus-Christ, parce qu'il n'y a rien de mieux que l'éternité au paradis de notre âme. Sinon, c'est le lieu de tourment. Sinon, c'est le lieu de tourment. Mais Seigneur Jésus, tu n'as pas créé, Dieu Tout-Puissant, tu n'as pas créé l'humain pour aller en enfer. C'est le diable qui a été créé pour l'enfer. Et l'enfer a été plutôt créé pour le diable et les anges dessus, mais pas pour les humains. Ta volonté est que tous nous soyons sauvés, même les criminels, même les sorciers, même les satanistes, même les occultistes, mais à condition de se repentir. À condition de se repentir. Comme à la femme adultère, quand elle s'est repentie, tu as dit, moi non plus, je ne te condamne pas, mais va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus. Mon frère, ma soeur, ce soir, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Il ne te condamne pas. Il ne te condamne pas. Peu importe l'état de ton péché. Peu importe l'état de ton péché. Ce soir, le Seigneur te dit, va et ne pêche plus. Va et ne pêche plus, car c'est sa volonté et que tous nous soyons sauvés. Sa volonté est que tous nous soyons sauvés. Toi qui es là présent, peu importe les programmations du monde des ténèbres sur ta vie. Oui, il y en a deux fois, parfois sans le savoir. Il y a déjà eu des programmations du monde des ténèbres contre ta vie. Il y a peut-être un esprit de mort qui rôde. Par l'autorité que j'ai
dans le nom de Jésus. Je chasse cet esprit maintenant. Je chasse cet esprit maintenant. Je chasse l'esprit de mort, oui, qui gangrène peut-être au sein de la famille. Et s'il y avait des cercles qui étaient préparés par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, que ça prenne feu maintenant. Que ça prenne feu maintenant. Ça prenne feu maintenant. S'il y avait des morts, s'il y avait des morts, s'il y avait des morts même spirituelles, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, que ça prenne feu, 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 dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Peu importe les programmations du monde des ténèbres, ce qui avait été programmé, que ce soit au premier siècle, que ce soit au deuxième siècle, le Seigneur nous donne l'autorité. Par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus, j'annule tous les décrets de mort, 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 même si c'était au deuxième siècle, par l'autorité que j'ai dans le nom de Jésus. Oui, le Seigneur nous donne l'autorité. Si ton âme avait été enfermée quelque part, je prophétise Ésaïe 7:7 sur ta vie maintenant. Cela n'arrivera pas, ainsi par l'Éternel. Cela n'arrivera pas, cela n'aura pas lieu dans le nom puissant de Jésus. Car il est dans sa parole, le Seigneur Jésus-Christ, il ne ment pas. Je nous plonge tous maintenant dans le sang de Jésus. Que nous soyons tous plongés maintenant dans le sang de Jésus. Que nous soyons tous plongés maintenant dans le sang de Jésus. Que toute arme forgée contre nous soit nulle et sans effet dans le nom puissant de Jésus. Que cette nourriture qui est là aussi soit plongée dans le sang de Jésus. Qu'elle soit plongée dans le sang de Jésus. Et que les anges de feu soient autour de nous. Pendant que je suis en train de prier, les anges de feu sont là. Il y a une muraille de feu autour de nous. Il y a une muraille de feu autour de nous. Les anges sont là. Les anges sont là. Les anges sont là pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. À lui seul la gloire pour l'éternité. Dans le nom puissant de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut acclamer pour le roi des rois, le Seigneur des seigneurs? Alléluia. Allô. Excusez-moi. S'il vous plaît, le service est ouvert. Les sœurs sont là pour nous servir, donc on va essayer de grignoter quelque chose, de manger. En tout cas, une fois de plus, au nom de la famille, au nom de toute la famille, je vous remercie d'avoir été là. Je sais qu'il y a la famille ici, mais la famille aussi, il faut qu'on puisse remercier la famille. Merci du soutien. Les tantes, les grandes sœurs, les enfants, voilà, les dames, les tontons. En tout cas, merci. Merci d'avoir été là. 4 semaines, ce n'était pas facile. Donc voilà, on va essayer de se consoler et de pouvoir terminer enfin ce pèlerinage que nous avons commencé depuis 4 semaines. Merci beaucoup.